Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de motivation et d'objectifs. Alors, pour moi, la motivation, ça doit pas être l'essentiel de votre moteur. Ça doit pas être ce qui va vous pousser à vous entraîner. Ok, grâce à la motivation, vous pensez que la motivation c'est quelque chose de positif, mais en fait, la motivation, l'être humain est fabriqué comme ça, c'est cyclique en fait. D'accord? Donc ce qui veut dire que vous allez être super motivé pendant un moment donné et puis plus du tout motivé. Pour moi, la motivation, c'est contre-productif si vous voulez. Okay, moi, je préfère remplacer la motivation par la création d'habitudes, okay, de mise en place de protocoles qui vont rentrer dans votre quotidien et qui au final vont vous permettre d'avoir une pratique plus régulière. N'oubliez pas que les sports de combat et les arts martiaux demandent beaucoup de répétitions, c'est quelque chose d'assez laborieux en fait. Il faut acquérir une finesse technique qui va vous permettre d'avoir une efficacité accrue en combat, et cette finesse technique ne s'acquiert que par la pratique à long terme. Un exemple que je donne souvent d'habitude mise en place, c'est par exemple, souvent je dis à mes élèves, regarde, tous les matins, tu te lèves, tu te brosses les dents. Oui. Tous les soirs, quand tu te couches, tu te brosses les dents. Oui. Est-ce que tu aimes te brosser les dents? Ben non, j'aime pas me brosser les dents. C'est pas un acte qui est particulièrement kiffant. Ok, pourtant tu le fais. Pourquoi? Ben parce que j'ai l'habitude. Ok. L'habitude a été créée par tes parents, c'était une espèce de protocole que tu as mis en place qui te permet au final de faire quelque chose sans vraiment y réfléchir. Pour l'entraînement, le mieux c'est la même chose. Je sais que par exemple, je dis n'importe quoi, tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, je vais faire mon sac, je vais préparer mes affaires, je vais mettre mes protèges, je vais mettre mon kimono et puis je vais à l'entraînement. C'est quelque chose qui doit être mis en place, c'est une espèce de routine de vie, au même titre que manger, faire du sport, manger, se laver, faire le ménage, voilà. C'est la meilleure façon de vraiment d'inclure votre pratique martiale dans votre vie. Ok ? Ensuite, définir les objectifs. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'objectifs pour pouvoir avancer. C'est comme ça. Il y en a d'autres pas du tout, juste la pratique leur suffit, ou leur objectif c'est juste la pratique. Et il y en a d'autres en fait, ils ont besoin d'objectifs pour avancer. Il y a beaucoup de combattants pro, beaucoup de MMA qui par exemple souvent ne s'entraînent que avant les combats, et quand il n'y a pas trop de combats, bon, ils vont un peu à la salle, ils branlent un peu ils viennent pas, ils préfèrent aller boire des coups ou bouffer au resto que d'aller s'entraîner. Et puis 8 semaines avant, ils s'enferment dans des camps et pendant 8 semaines ils taffent à mort pour réussir leur combat. Moi je pense pas que ce soit la meilleure méthode. Je pense qu'il faut un entraînement régulier tout au long, c'est quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Donc voilà, ce qui est très bien, c'est d'avoir justement cette mise en place d'habitude qui va vous permettre de vous entraîner tout le temps. Alors les objectifs, définir vos objectifs. On a tous eu ça dans son club, on a tous vu ça, moi ça m'arrive tout le temps, hein. Des types qui arrivent en début d'année, bonjour, j'aimerais m'inscrire au club, ok, tu veux faire du MMA? Ouais, je veux faire du MMA ou du Jiu-Jitsu ou peu importe. Et le gars me dit, bon voilà, moi je veux être champion de l'UFC. Ah, tu veux être champion de l'UFC, ok. Ou je veux combattre à l'UFC, je veux aller à l'UFC. Ah, ok. Tous les gars qui ont des objectifs comme ça, qui viennent me voir en me disant ça, tous, si t'en as pas un qui réussit en fait. Au bout de 3 mois d'entraînement, ils sont plus là, s'ils tiennent les 3 mois. Pourquoi? Si vous mettez des objectifs trop à long terme, des objectifs trop élevés, le chemin est tellement long que vous allez avoir une baisse de motivation. Il va y avoir trop d'obstacles à parcourir pour arriver à votre but. Par contre, si vous entraînez, juste dire voilà, je vais m'inscrire au MMA, je vais voir ce que ça donne le MMA. Tiens, j'aimerais bien tester pour voir. Vous testez. Et puis au final, vous vous rendez compte que vous avez des aptitudes pour apprendre, vous avez des aptitudes physiques aussi, ou vous avez un bon coach qui vous montre des bonnes techniques, vous progressez vite. Ok, à ce moment-là, vous vous dites, bon, je me sens bien dans ce sport. Et puis petit à petit,
Vous pouvez vous créer des objectifs, par exemple, de compétition. À ce moment-là, l'objectif principal, ce serait par exemple, eh bien, je veux être... voilà, mon objectif, c'est faire de l'amateur. Donc, je vais faire de la compétition amateur. Ou mon objectif, c'est faire les coupes de zone en jiu-jitsu, par exemple. Et puis, à ce moment-là, vous mettez donc, ça c'est un objectif pour moi qui est à court terme. Vous mettez votre objectif en tête, vous vous entraînez et vous voyez si vous arrivez à réaliser ou pas votre objectif. Voilà. Une fois que vous avez réalisé cet objectif, vous vous fixez un nouvel objectif. Je veux par exemple être champion de France amateur. Puis mon autre objectif, après ben, je veux passer pro. Et puis une fois que je suis pro, je sais pas, je veux avoir la ceinture du Cage Warriors. Et puis une fois qu'on a la ceinture du Cage Warriors, par exemple, ben, je veux aller à l'UFC et ainsi de suite. Moi je vais vous dire quelque chose, regardez, mon frère et moi en fait quand on était plus jeunes, sans le savoir, puisque quand on a commencé à faire ça, on avait 12-13 ans à peu près, on se fixait des objectifs à court terme et à moyen terme. Alors comment on matérialisait ça? C'était rigolo, en fait on avait la carte de France et la carte du monde. Et ce qu'on faisait, c'est que on prenait par exemple le Vaucluse, et puis on entourait le Vaucluse, et dit tiens moi je veux être champion de ça, et puis on allait aux championnats départementaux, on gagnait les championnats départementaux, et on rayait, ça le Vaucluse c'est fait, moi je veux être champion PACA, et après on entourait. Mais moi je me rappelle, mon frère le faisait tout le temps, il regardait tout le temps PACA, il disait moi je veux être champion de ça, je veux être champion de ça. Donc c'est des objectifs à court terme ça. Et puis ainsi de suite, quand il est champion PACA, ben, on entourait la France, puis après on entourait le monde. Et voilà, il a fini à l'UFC, donc c'est pas si con comme méthode. Donc voilà, en gros si je résume, attention à la motivation car elle est cyclique. Essayez de vous créer des habitudes et des protocoles. C'est mieux, ça va rentrer dans votre quotidien de vie. Et au niveau des objectifs, pensez court terme, moyen terme. Et puis si tout va bien, après ben, vous aurez des super objectifs, de réaliser. Voilà, tchuss, ciao tout le monde.